le droit, ici les justiciers masqués. Ohé ohé, les justiciers masqués. Ohé ohé. Tout le monde veut devenir avocate, parce qu'en droit ce qui nous plaît, c'est un bon procès. Que ce soit le code civil ou le code pénal, nous c'est la justice qui nous emballe. Bonjour, superbe Basile. Bonjour, superbe Martin. Comment allez-vous? Ça va, ça va, Ça va? ça va. Ça va? Oui, ça va, ça va, Vous êtes sûr que ça va? ça va. Vous me demandez pas si ça va? Comment allez-vous, superbe Martin? Ça va, oui. Oui, ça va. Hein. Ça va, Ouais. ça va, oui. Bon. Ça va, vous êtes sûr, hein? Oui, non, ça va. Ça va, Ça va, oui, ça ça va, oui. Nous sommes des justiciers masqués et nous allons résoudre un nouveau problème, il me semble. Oui. Un cas assez fanfaronesque. Un cas édulcoré. Un cas particulier. Et pas un partenaire particulier. Alors oui, un cas particulier. Pourquoi? Puisque c'est un cas qui touche à l'artistique hein, aujourd'hui. Oui. Superbe Martin. Oui. Le cas est simple. Quel est-il? Il est le suivant. Peut-on acheter une œuvre d'art, par exemple la Joconde, La Joconde. et la détruire? La brûler? La brûler. La découper? Ouais. La... La découper. L'entarter? L'entarter, oui. Êtes-vous sûr que ça va? Ça va. Bon, c'est le cas du jour et nous allons essayer d'y répondre. Mais avant toute chose, superbe Basile, Oui. c'est l'heure, hein, c'est l'heure. Regardez. C'est l'heure de... Regardez Oui, mieux. oui, je vois. De la citation du jour. Oui, alors c'est une citation d'Alfred Hitchcock. C'est Hitchcock. Alfred Hitchcock. Oui. Qui disait concernant l'art, et il avait totalement raison selon moi. Qu'est-ce qu'il disait, Il Hitchcock? disait, bien que la gouache tâche, sachez que le coucou se tâche. Bon, superbe Basile, nous allons donc répondre à cette question parce que c'est bien rigolo de citer du Alfred Hitchcock, hein. Oui, Mais les choses sont plus importantes. oui, mais superbe Martin, vous êtes sûr que ça va? Ça va. Nous sommes ici donc pour élucider un cas. Oui. Ce problème du tableau que l'on pourrait brûler. Nous allons répondre. Je vais vous donner tout de suite mon sentiment, mon ressenti. Oui. 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 Si j'achète un tableau Picasso, déjà on peut pas acheter un Picasso. Si, ils font des offres en ce moment. Ah oui. Oui. Mais alors ça dépend avec quelle option vous le prenez. Hein. Non. Elle est mauvaise cette blague. Non, je crois qu'on n'a pas le droit, mais on va partir du principe qu'on a le droit d'acheter un Picasso. Si, alors on a le droit hein, d'acheter, c'est sûr et certain, puisque moi je me renseigne en ce moment là justement Oui. pour investir dans des tableaux de Picasso, Oui. de Pablo. Oui. Et oui, on peut. D'ailleurs, on peut même acheter des œuvres de Picasso pour moins de 10 000 $, hein, sachez-le. C'est vrai? Oui. Non mais c'est vrai. Oui. Moins de 10 000 $. Ouais, c'est possible. Après c'est vraiment... Il était bourré en soirée, il a gribouillé sur un tableau, voilà, hein, c'est pas non plus... Alors, non mais attendez, Oui. bien sûr qu'on va pas pouvoir acheter une œuvre telle que... Oui, Las Palomas. Las Palomas, bravo. Savez-vous, superbe Basile, que Stevie Boulet, Oui. il a la Joconde, une reproduction de la Joconde dans sa cuisine. Alors, vous êtes en train de me dire que Stevie Boulet, il place ses billes? J'ai bien l'impression que Stevie Boulet place ses billes. Pour moi, on a le droit, évidemment, de brûler le tableau qu'on... Si on l'a, il est à nous, on est d'accord. Juste, vous avez compris la blague Boulet-bille ou... C'est bien ce que je pensais. Oui, alors, moi je ne suis pas d'accord avec vous, superbe Martin. Je pense que ces œuvres sont protégées. Oui. Qu'une œuvre d'art est protégée, notamment par l'État, qui a un devoir, une mission de service public de protéger, de promouvoir, de sauvegarder la culture. Oui. Et oui. Non mais je voulais juste vous dire que cela me fait perdre la boule et vomir la bile.
Oui. Oui. Alors, donc mon avis est simple. Hein. Pour moi, nous n'avons point le droit de faire acte de barbarisme sur une œuvre d'art. Eh bien, vous savez quoi, Superbe Basile? Vous m'avez convaincu. Ah, donc, rendons un verdict. Non, pour la bonne chose que ça fait partie du patrimoine culturel. Ouais, je pense, ouais. Au même titre que le patrimoine de l'UNESCO. Ouais, je pense. C'est pas... tu vois, on n'est pas à la plage, là. C'est vrai, excusez-moi. Hein? Tout à fait, Superbe Martin. Ah, oui. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je pense qu'au même titre que le patrimoine de l'UNESCO, le patrimoine artistique est protégé. Voilà. Eh bien, nous allons plier les Gaules. Plions les Gaules. Donc, l'on n'a pas le droit, finalement, contre toute attente, de déchirer, de cramer un tableau pour faire un feu de bois. Exactement. Pour se chauffer. Mais imaginons, vous êtes dans un froid polaire. Oui, un froid sibérien. Qui menace même votre vie, hein, tellement il fait froid. Vous n'avez sous la main que 2 allumettes et un tableau de Picasso. Qu'est-ce que vous faites? Vous le cramez. Hein. Et est-ce qu'on peut vous en vouloir pour ça? Est-ce que la vie d'un être humain passe après l'art, finalement? Oh là là! On va essayer de répondre aussi à cette question. Hein. On va répondre à toutes ces questions. Mais c'est pas du tout le propos, là. Non, ce n'est pas du tout le propos. Nous n'avons pas le droit de brûler une œuvre d'art, sauf cas exceptionnel. Voilà. Exactement. On fait un. Oui, exactement. Alors, oui. On plie les Gaules. Alors, on dit 1, 2, 3. Le verdict est rendu. Eh bien, Superbe Basile. Ouais. Vous, comment allez-vous? Non, si. Ça va. On va répondre à cette question. On a cherché. On a trouvé sur la toile, dans différents codes, la réponse à ces 2 questions. A-t-on le droit de brûler un tableau, une œuvre d'art, du genre la Joconde, ou un Picasso quelconque, hein, ou d'autres artistes qu'on ne connaît pas? Vous savez, l'art pictural, Superbe Basile. Pictural, oui. 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 Deuxième question, a-t-on le droit, du coup, si nous sommes dans la nécessité absolue, de brûler une Joconde pour se réchauffer et donc ne pas mourir? Vous avez la réponse, nous vous écoutons. Alors écoutez, Superbe Martin, on va déjà commencer par la protection des œuvres d'art, hein, puisqu'il y a bel et bien une protection. Déjà, nous étions sur le droit chemin et nous avions une nouvelle fois raison. Yes. A-t-on le droit de casser une œuvre, même si nous la possédons? Non. La réponse est aussi claire que ça. Hein. Donc on avait raison. On avait raison, mais de Vous avez toute bien façon, fait de me convaincre. Hein. Notre raisonnement était aussi limpide que de l'eau de roche. Ouais. Ou de la Vadevillers à 0 nitrate, mais ça c'est une autre affaire. 0. Hein. Oui, 0 nitrate. Et nitrite aussi. Nitrite, oui. Les nitrates et les nitrites, vous savez. Oui. Alors, c'est très simple. La question en fait qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une œuvre artistique emporte la bataille judiciaire contre le droit de propriété? Pour moi, c'est ça la question. Hein. Ouais. Pour moi, il est là le curseur. Ce curseur, vous le voyez, ce curseur? Oui, c'est une bataille, quoi. C'est une bataille. C'est une guerre. Oui, c'est une bataille. Selon l'ADAGP, c'est-à-dire la Société française de gestion collective des droits d'auteur dans les arts visuels, il est interdit de porter atteinte à l'intégrité d'une œuvre d'art, même quand on en est le propriétaire. Pourquoi? Car le droit moral de l'artiste est perpétuel et inaliénable. Donc, après ces 2 beaux mots, ça veut dire que si un artiste meurt, il possède encore son œuvre d'art. C'est-à-dire qu'il ne la possède pas, mais il a un droit moral dessus, et ce droit moral emporte la bataille judiciaire contre le droit de propriété. Et je vais vous dire une bonne chose, mon bon Superbe Martin. Oui. Le domaine artistique constitue le seul secteur où le droit de propriété est moins fort que le droit d'auteur. Concernant du coup un cas exceptionnel où il ferait moins 30 degrés, il s'agit de se réchauffer. Eh bien c'est bien simple mon bon Martin, encore une fois, l'état de nécessité, vous connaissez. Oui. Hein, on en a déjà parlé maintes et maintes fois. L'état de nécessité s'entend de la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi.
Voilà, c'est très. Encore une fois, c'est clair. Hein. C'est clair, net, limpide. Hein. Ouais. Là, l'intérêt supérieur, c'est quoi? C'est la survie d'un être humain. Donc en numéro 1, nécessité. Nécessité. Numéro 2, Et l'acte. l'art. Voilà. Et là, donc l'intérêt supérieur, la survie de l'être humain, et l'acte défendu par la loi, c'est la modification ou la destruction d'une œuvre. Et donc, si je dois faire un feu de cheminée avec une œuvre de Picasso, excusez-moi du peu, mais je vais pas me gêner, bon Martin. Superbe Basile, Oui. vous avez une tache sur votre robe. C'est vrai ou ça? Non, un peu plus à gauche là. Regardez la tache, Superbe Basile. Ah oui? Non, vous la voyez pas? Non. Si? Non. Regardez-moi maintenant. Oui. Kourou coucou stache. Au revoir, Superbe Au Basile. revoir, superbe Martin. Garuka chiquetaf, doubidou, stache, tache. Hey! Salut Simon, comment te sens-tu? Ça va, Ouais? ça va, ça va.